Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale donc pour la semaine prochaine, pour les couples et donc pour la semaine du 8 au 15 juillet. J'ai toujours un petit peu de mal avec les dates, je vous prie de m'en excuser. Alors, comme pour la guidance générale que j'ai postée il y a un petit moment, là, il y a quelques minutes ou quelques heures, je vous précise ou je vous reprécise que bien entendu, ces guidances sont des guidances générales. Donc, elles ne peuvent pas répondre à tout le monde, elles ne peuvent pas, bien sûr, apporter des réponses qui soient complètement particulières, personnelles et personnalisées. En revanche, elles ont vocation à nous donner une tendance pour la semaine, une forme d'énergie. Donc bien sûr, elles pourront parler davantage à certains d'entre vous ou certaines plus qu'à d'autres. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et puis bien sûr, vous le savez, pour tout tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via le site internet et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, on démarre avec donc cette guidance pour les couples pour la semaine prochaine. Donc, on est sur un tirage en croix, comme les premières guidances qui ont été postées la semaine dernière. On va trouver les aspects qui sont favorisés, les points de vigilance ou ce qui peut un petit peu moins bien fonctionner cette semaine, la résonance du tirage et puis en termes d'évolution, ce vers quoi on va nous demander plutôt d'aller ou ce vers quoi on tend à aller. Alors, globalement, la semaine prochaine, pour les couples, on va vous demander de garder votre sang-froid, de maîtriser un petit peu vos émotions, vos paroles. Voilà, c'est un petit peu le maître mot pour tout vous dire. Si je devais déjà vous faire un résumé, ce serait ça. Donc, je vais rentrer dans le détail avec les aspects qui sont favorisés. On a l'as d'épée. L'as d'épée, donc comme vous le savez, les épées vont représenter le mental, l'intelligence, la communication. Donc, on vous demande votre atout en tout cas cette semaine, ça va être votre capacité de raisonnement. Ça va être aussi votre capacité de réfléchir et de prendre les choses avec une forme de recul, avec sérénité. L'as d'épée nous invite à prendre des décisions lorsque nous devons les prendre, mais toujours en étant modéré. Donc ça vaut pour les décisions, hein. L'épée c'est ce qui tranche, donc c'est ce qui va prendre une décision, mais ça vaut aussi lorsque l'épée symbolise la communication, où on nous demande de garder une certaine mesure dans nos propos, de ne pas aller trop loin, de pas forcément, alors bien sûr de ne pas être dans une forme d'agressivité ou d'agression ou d'attaque de l'autre, mais aussi, et vous allez le voir par la suite, il semblerait qu'il y a des choses, on ne sait pas forcément tout, en tout cas en ce moment, et parfois on pourrait tirer des conclusions qui soient un petit peu hâtives, ou en tout cas on vous dit, gardez votre maîtrise, gardez une certaine forme de mesure dans vos propos, ainsi que dans vos prises de décision. Mais néanmoins, votre capacité à analyser la situation est véritablement votre atout cette semaine dans les couples. Alors, on va avoir en résonance à cet as d'épée une autre carte concernant les épées qui est le 7 d'épée cette fois-ci, dans les obstacles ou en tout cas dans ce qui est peut-être un petit peu plus compliqué cette semaine pour les couples. Alors, ce 7 d'épée va représenter, ou en tout cas il symbolise l'idée parfois de s'être fait avoir. Donc là encore, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Ça peut être, on avait pris des engagements vis-à-vis de vous, engagements qui n'ont pas été tenus, où on vous a fait des promesses et vous allez découvrir que ces promesses finalement c'était du vent et elles ne seront pas tenues. Alors ça peut être, comme je vous l'explique, des engagements qu'on a pris vis-à-vis de vous et qu'on ne tient pas, donc ça peut effectivement vous donner le sentiment que vous vous êtes fait avoir, mais ça peut être aussi vous-même qui avez pris des engagements que vous n'êtes
plus ou pas en mesure de tenir ou que vous ne souhaitiez plus tenir. Donc cette carte-là, elle représente vraiment, donc, comme je le disais, l'idée de s'être fait un peu avoir, ça peut être des engagements qui ne sont pas tenus, ça peut être aussi une forme de confiance qui est rompue. Peut-être qu'il y a eu des événements qui font qu'aujourd'hui vous doutez de votre partenaire, mais ça peut toujours, puisqu'on a toujours les deux aspects à regarder sur ce type de carte, c'est que ça peut être vous aussi qui finalement ne tenez pas les engagements que vous avez pris ou qui ne tenez pas les promesses que vous avez faites ou qui avez un petit peu envie de revenir sur une forme d'engagement que vous avez pu prendre. Alors c'est justement la raison pour laquelle, en fonction de la situation qui vous parlera le mieux, l'as de coupe là va vous demander de garder votre sang-froid. Parce qu'effectivement, quand on a l'impression d'être trahi, on peut avoir une première réaction qui est de se faire entendre et surtout d'expliquer à l'autre à quel point on peut être déçu. Mais là, on va vous demander de faire preuve de mesure. Peut-être parce qu'on le verra avec la carte suivante, vous n'avez peut-être pas tous les éléments pour vous permettre d'analyser sereinement la situation. Peut-être que c'est vous-même, comme je le disais, qui désirez un petit peu reprendre vos billes peut-être ou qui, pour une raison ou une autre, n'allez pas pouvoir tenir des promesses que vous aviez faites. Et donc là encore, on vous invite à l'expliquer de façon mesurée, avec des mots qui seront choisis et qui seront non pas dans la culpabilité, non pas dans la colère, mais simplement d'expliquer les choses telles qu'elles sont. Alors bien sûr, avec ces deux cartes, et surtout avec ce 7 d'épée dans les obstacles et les difficultés, ça peut engendrer, et c'est en ça où je vous disais qu'on va vous inviter à garder votre sang-froid cette semaine, c'est parce qu'effectivement, ce 7 d'épée peut représenter une certaine forme de contrariété parce que vous découvrez qu'on vous a menti, ou vous avez le sentiment de vous sentir trahi, ou parce que vous-même vous êtes pris en défaut par rapport à quelque chose que vous deviez faire et que vous n'aviez pas fait, ou que vous n'avez pas fait, ou par rapport à une forme d'engagement qui n'a pas été respectée. Donc forcément ce 7 d'épée peut créer des tensions, forcément ce 7 d'épée peut créer des discussions houleuses, d'où l'intérêt vraiment de capitaliser sur cet as d'épée qui, comme je le disais, est dans la mesure et dans l'objectivité, et il est capable de prendre des décisions, mais tout en restant mesuré et équilibré. Alors, en résonance sur ce tirage pour la semaine prochaine, pour vous les couples, on a le 5 de denier. Ce 5 de denier, vous voyez, on a ce personnage comme ça qui semble être un petit peu dans le froid et en tout cas il représente le fait de ne pas se sentir accompli. Il y a une forme de manque à travers cette carte, donc là encore ça peut s'interpréter de différentes manières. Vous n'avez peut-être pas aujourd'hui tous les éléments pour vous permettre de prendre une décision définitive, donc raison de plus pour pouvoir garder son calme et analyser froidement la situation. Peut-être également que les décisions que vous pourriez prendre pourraient avoir un impact sur votre équilibre financier et matériel. Raison là encore une fois de plus pour pouvoir conserver un peu ses émotions et maîtriser ses nerfs, parce que vous ne pouvez pas encore aujourd'hui peut-être mesurer tous les impacts que cette rupture d'engagement ou ce que cette situation du 7 d'épée pourrait vous pousser à prendre en termes de décision. Donc, il semble effectivement que vous puissiez vous sentir frustré, peut-être par une situation, peut-être à cause d'une personne, puisqu'on est sur une guidance concernant les couples. Mais voilà, donc cette forme de frustration, elle résonne effectivement cette semaine dans le tirage. Donc ça peut être, là encore, lié à diverses raisons. Ça peut être une frustration parce qu'on s'était promis de prendre un engagement qu'on ne tient pas, ou parce que les choses sont retardées, ou parce qu'elles ne sont pas à la hauteur de ce qu'on vous avait promis ou de ce que vous vous étiez imaginé. Mais ce qu'on vous dit pour le moment, c'est véritablement de garder votre sang-froid, et cette carte va être d'autant plus réappuyée par cette dernière carte qui est le roi de coupe. Et le roi de coupe, cette fois-ci, on passe sur le registre des émotions, et le roi de coupe va vraiment représenter celui qui maîtrise ses émotions.
Donc, vous le voyez, à nouveau, on est dans la maîtrise. Donc, outre le fait qu'on vous demande de vous appuyer sur vos raisonnements, sur votre intelligence pour pouvoir décoder les situations et surtout les décoder dans l'intégralité de la problématique, mais on vous demande aussi de réussir à contrôler vos émotions puisque, comme je le disais, vous n'avez peut-être pas encore tous les éléments pour pouvoir prendre une décision. Alors, même si à travers ce 7 d'épée, vous pourriez vous sentir blessé cette semaine et que cette frustration, elle puisse générer chez vous des réactions de colère ou des réactions qui en tout cas pourraient avoir des compétences, on vous invite une fois encore à réussir à garder le contrôle de vos émotions, à réussir à prendre du recul par rapport à la situation pour pouvoir peut-être dans un second temps prendre les décisions si certaines décisions s'imposent. En tout cas, vous avez dans ce tirage pour vous les couples les deux aspects qui sont celle des couples des émotions et celle de l'intelligence et de la communication, où on vous invite à la maîtrise cette semaine, quels que soient les événements qui se présentent à vous, quels que soient les sentiments de frustration ou de manque que vous pourriez ressentir, gardez le contrôle de vous-même et peut-être attendez de voir, en l'occurrence, la situation dans son intégralité pour pouvoir à un moment donné prendre une décision et vous positionner. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous les couples la semaine prochaine. Comme vous le savez, pour toute demande ou pour toute question, vous pouvez me contacter via mon site internet dont vous trouverez tous les liens sur cette chaîne. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.